Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la 6e étape du Tour de France 2024, qui était une étape reliant la ville de Mâcon à la ville de Dijon en France. C'était un terrain assez plat avec un dénivelé de seulement 1000 mètres, donc il y avait un seul sommet de points pour récupérer pour le maillot à poids. Et c'était une étape qui était de 163,5 km. Parmi les favoris, on avait Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen et Mark Cavendish qui avaient gagné hier, mais ça s'est révélé qu'aucun d'entre eux a gagné l'étape. C'est Dylan Groenewegen qui l'a remporté à la première position, et en deuxième position, on avait le favori Jasper Philipsen, et en troisième position, le maillot vert Binyam Girmay. C'était une étape de sprint avec un sprint intermédiaire dans lequel Jasper Philipsen était en forme et l'a gagné. Et il a aussi été en deuxième position, mais ça reste qu'il n'a pas quand même encore gagné d'étape de sprint. Il a gagné des sprints intermédiaires, il a été deuxième 2 fois d'affilée dans les sprints finaux, mais c'est quand qu'on va voir une réelle victoire de ce mania du sprint du Tour de France. Donc, le maillot vert reste aux mains de Binyam Girmay, donc le premier Africain à avoir le maillot vert. Le maillot jaune reste aux mains de Tadej Pogačar. Le maillot à poids rouge reste à Jonas Abrahamsen. Le maillot blanc reste à Remco Evenepoel. Et le prix de combativité est à Mads Pedersen, qui était aussi dans les favoris, mais un peu plus loin dans la liste. Donc, il était un des favoris, quelqu'un qui a chuté hier, donc malgré toutes ses blessures, il a réussi à avoir des points. Le classement général qui reste pareil, avec Tadej Pogačar en première position, Remco en deuxième, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en troisième, Juan Ayuso Pesquera en quatrième, cinquième position Primož Roglic, sixième position Carlos Rodriguez, septième position Mikel Londa Meana et huitième position Joao Almeida, neuvième position Giulio Ciccone et dixième position Egan Bernal. Donc c'était 2 étapes d'affilée hier et aujourd'hui qui n'ont rien changé au classement général et qui ont permis à des sprinters de pouvoir essayer d'ambitionner de décrocher le maillot vert. On a vu Binyam Girmay qui l'a eu, il l'a gardé aujourd'hui. Donc est-ce que demain ça va changer? Demain c'est pas une étape de sprint ni de montagne, ça va être un contre-la-montre qui dure une vingtaine de kilomètres. On va voir, ça va vraiment peut-être brasser les cartes et changer le tout, alors que le temps total de course de Tadej Pogačar s'élève à 26h47 minutes et 19 secondes. Et Remco Evenepoel a 45 secondes de retard et Jonas Vingegaard 50 secondes, et après ça défile, c'est un peu plus. Donc le top 3 vont essayer peut-être de enlever la place à Tadej Pogačar. Ce que j'ai remarqué dans cette étape-ci, c'est qu'il y avait une association dès le départ du tour, dans laquelle les équipes étaient bien regroupées et qu'elles sont allées assez vite. Il y avait aussi de la pluie et du vent, donc ça l'a un peu ralenti et rendu les choses un peu plus compliquées. Les pistes étaient mouillées parfois, donc c'était pas mal ça. Il y avait une échappée au début qui s'était formée avec Abrahamsen et Zingle, donc ces 2 joueurs. Elle a pas duré très 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 longtemps, mais ça leur a permis d'avancer, mais ça l'a pas vraiment servi à quelque chose autre de décrocher un point pour le sommet. Donc c'est Jonas Abrahamsen qui a gagné le point pour le sommet. Ensuite, il y a Visma Leasabike qui a séparé le peloton en 2 sections et qui a réussi à isoler Pogačar. C'est quelque chose de très important qui s'est passé dans cette étape-ci. Ça n'a pas permis de faire des gains en temps, mais ça a permis de montrer que l'équipe la plus forte, ou à tout moins le candidat le plus fort, ils ont quelques faiblesses, c'est que c'est possible de les séparer. Donc il avait réussi à séparer le peloton en 2 sections, mais dans une étape de sprint, ça sert pas à grand chose pour les joueurs du classement général parce que c'est pas là-dedans qu'ils font des gains. Mais si c'était arrivé en étape de montagne, l'équipe de Visma Leasabike aurait pu avancer et faire énormément de gains. Donc ça a montré à quel point l'équipe est unie
et est capable de faire avancer bien les choses, contrairement à ce qu'on aurait pu penser face aux dernières épreuves qui n'étaient pas si mauvaises, selon moi et selon eux aussi. On a eu plusieurs chutes, quelques-unes, mais celle qui était la plus importante, c'était Abrahamsen et quelques autres candidats, donc coureurs, qui sont tombés en fonçant dans un obstacle au milieu de la route, parce que c'était un gros tournant. Et pour la suite, il y a les Canadiens. On a vu Derek J qui a augmenté pour atteindre la 21e position. Derek J et Guillaume Boivin étaient dans le top 30 environ de l'étape. Donc les deux étaient assez bien, c'était bon. Guillaume Boivin est 131e. Donc c'est pas fameux, mais Hugo Hull est 63e, pardon. Il n'y a pas eu d'abandon, ça reste les deux qui ont quitté la course. Un Danois et un Italien. Donc demain, ça va être un contre-la-montre qui va être très, très, très intéressant à regarder. C'était une étape aujourd'hui qui n'a pas servi à grand-chose. Ça l'a juste permis de montrer à quel point la course et la compétition entre les sprinteurs est vraiment là. Mais demain, un contre-la-montre, ça va vraiment brasser les cartes. Le classement général va totalement changer peut-être. Peut-être qu'il y aura une mauvaise journée. Et ce qui est spécial avec cette année, c'est que 2 contre-la-montre. Donc, un demain, puis un plus vers la fin du Tour de France. Donc, ça pourra permettre à des joueurs comme Remco Evenepoel de faire beaucoup de gains parce qu'ils sont très bons là-dedans. On pourra aussi voir si Jonas Vingegaard sera capable d'avancer parce que en 2023, c'est surtout grâce à ce contre-la-montre-là fabuleux qui a réussi à gagner le Tour de France et qui avait réussi à récupérer plus que 1 minute 30 secondes sur Pogacar en temps. C'est surtout pour ça que je dis que ça va brasser les cartes. C'est des gains en minutes, peut-être même pas en secondes, que des joueurs pourront récupérer. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur l'étape 6 du Tour de France.